Depuis que les bordels, les poclés, les femmes maudites, dotées d'une malédiction exceptionnelle, ont vu la grosse de M. Balthazar, elles sont toutes devenues fortes sur les réseaux sociaux. Elles sont devenues toutes des avocats de M. Balthazar. Ce n'est pas de sa photo. C'est la faute des femmes là. Il ne les a pas obligées. Quand ils filmaient là même là, et elles ont donné leur consentement. Quand elles ont vu la grosse qui est incompétente de M. Balthazar, toutes les sorcières, les poclés naïos, les filles maudites sont devenues des avocats de M. Balthazar. Vous êtes maudites. Vous voyez, cet homme est un narcissique pervers. Les femmes avec qui il est sorti, on me dit, il y a une qui s'est pas suicidée, bref et autres. Quand vous voyez une femme qui a une bague, qui va écarter son gros pétou devant un homme qui l'a préservatif, est une femme maudite à l'aller et au retour. En vérité, nous les hommes, notre vie n'est pas compliquée. Parce que quand on parle des êtres les plus bêtes sur la terre, on a tendance à identifier les femmes. Quand on veut humilier les femmes, on dit tu es bête. Quand on parle des êtres les plus faibles sur la terre, on a tendance à identifier les femmes. Quand on parle des êtres les plus méprisés et les plus manipulés sur la terre, on a toujours tendance à identifier les femmes. Mais celles qui pleurent tous les jours pour avoir mari, c'est encore vous les femmes. Quand vous êtes en train de vous comporter sur les panels, sur les réseaux sociaux, de cette manière, il ne faut pas dans 20 ans vous allez aller pleurer avec les gorges pour aller demander à Dieu de vous donner un mari. Vous êtes des maudites. Cet homme est l'incarnation de la malédiction. Vous voyez, cet homme, c'est ce qu'on les appelle les narcissiques pervers. Ils sont très spécialistes, ils sont très intelligents. Il a un teint métis, il a de l'argent, il a l'élégance. Et quand vous regardez la plupart des femmes avec qui Balthazar sortait, montez-moi une qui est une miss. Vous avez l'impression que toutes sont des vilaines femmes au vent bizarre. Parce que cet homme est très stratégique. Quand une vilaine femme, au corps décomposé, rencontre un homme riche, élégant, qui s'approche d'elle, mais elle s'est dit que je suis la seule, c'est la chance de ma vie, mais il m'aime. Donc, il en profite. Dans ses bureaux, dans ses toilettes, en bord du dos. Le monsieur profitait de ces femmes comme des chiens. C'est un tel homme, vous allez venir vous asseoir pour dire non, il est sorti avec ses cousines. Femme de son frère, dernière femme de son père, des personnalités publiques, des ministres. Il prend les femmes, il couche, il les arnaque, il les fait croire. C'est-à-dire, ces gens de personnes, quand tu l'entends au téléphone, je n'arrive pas à dormir sans toi. Quand je pense à toi, je ne peux pas vivre. Et comme femme, quand tu lui dis ça, son ne reste pas tranquille, elle te suit comme un mouton. Aujourd'hui, là, tous les hommes sont en train maintenant de... Je dois donner un conseil aux hommes. Fouillez les téléphones de vos femmes. C'est un conseil que je vous donne. Quand ta femme arrive, prends son téléphone, il faut bien regarder dedans. Une femme qui me code sur son téléphone, tu la divorces. Le même jour, si tu n'as pas son code, tu divorces cette femme. Immédiatement. C'est une poclée. Une poclée là. Je dis bien une poclée. Ma chérie, tu es mariée. Ton chéri vient te dire, oui, mais en tout cas, comme on appelle ça, en mission, fais ta valise. Confie les enfants aux comme on appelle ça, à la servante ou à tes parents, suis-le. Surtout vous les hommes, expatriés, les blancs, les hommes qui sont des fonctionnaires internationaux. Vous les femmes qui avez des fonctionnaires internationaux. Allô, oui, je m'en vais en mission au Cameroun. Dès que tu entends Cameroun, va t'installer avec ton homme. Il ne reviendra plus. Je te dis, il ne reviendra plus. Il y a une femme qui est en train de pleurer actuellement sur les Champs-Élysées, dont le mari est le représentant, je vois le directeur Afrique de Total. Bête comme le jour, elle a laissé son mari aller au Cameroun. Aujourd'hui, là, le monsieur a abandonné femme, enfant, maison. Quand une Camerounaise te récupère, mon frère, tu as oublié même le nom de ta maman. Je reviens sur Balthazar. Vous voyez, ce monsieur, comme le dit son nom, c'est un bâtard. Nous les hommes, on condamne son acte. Parce qu'on vous respecte, vous les femmes. Mais tu as des femmes qui veulent justifier sur la famille. La femme elle-même ne se respecte pas. La femme elle-même, je comprends pourquoi le malheur est rentré par la femme. Elle n'a pas donné, elle n'a pas de dignité. On s'est battu pour que vous ayez des droits de vote. On s'est battu pour que vous ayez les mêmes droits que les hommes. Mais même dans la bataille de l'émancipation, vous restez encore bête à pouvoir défendre l'indéfendable. On peut faire quoi avec vous?
C'est-à-dire, on se pose la question parce que vous avez vu grosse incompétente. Vous commencez à trembler. Vous commencez à trembler. Hé, tu as vu la pine de Balthazar? Moi, c'est pine comme ça, je cherche. Moi, c'est pine. Tu es une femme maudite. Parce qu'une véritable femme, son corps, son sexe est réservé à un seul homme. C'est-à-dire, elle respecte. Et je tiens à saluer toutes ces braves femmes qui respectent leur corps, qui respectent leurs valeurs religieuses et traditionnelles. Tu peux me regarder même des milliardaires pour lui dire, mon frère, avec tous tes milliards, tu ne viens pas voir mes parents. Pour suivre la procédure normale, tu ne coucheras pas avec moi. Une femme qui se respecte, quand un homme vient, elle dit, va voir mes parents. Mais une femme qui peut se lever, aller dans le bureau d'un homme ou dans ses toilettes, se faire chienne. En plus, encore, il y a alliance sur ton bras. Toutes ces femmes qui sont au niveau de la Guinée, on doit les afficher, les arrêter pour exécuter, pour incitation à la débauche. C'est des sorcières. Leur famille doit les régner. Je vois des femmes qui disent non, les vidéos datent depuis de 10 ans. Oh, hey, quand on regarde la qualité des images, le téléphone qui filmait il y a 10 ans, on connaissait ces images. Hein. Arrêtez de vous foutre des gens. Hein. Balthazar, c'est un maudit. Les hommes comme Balthazar, il y en a beaucoup, c'est juste que c'est le nom de Balthazar qui est gâté, tout simplement parce qu'il a pris la décision de se filmer lors des ébats sexuels et parce que c'est un homme très puissant dans son pays. Sinon, les messieurs, tout le monde, les messieurs qui tirent sur tout ce qui bouge, il y en a dans toutes les sociétés. Alors, l'histoire de Balthazar prend place lorsque Balthazar, le fils du président de la CEMAC, Balthazar Ngonga, et directeur des finances publiques en Guinée équatoriale, est arrêté pour détournement de fonds. Ce dernier va être arrêté pour avoir été complice d'un détournement d'une somme de 1000 milliards de francs CFA en Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'il va se retrouver en prison. Et lors de son arrestation, la police va perquisitionner son domicile et ils vont également perquisitionner les appareils électroniques qui se trouvaient à son domicile avec son téléphone également. C'est comme ça qu'après la perquisition, ils vont retourner tous les objets au frère de Balthazar. Et lorsque le frère de Balthazar va rentrer dans l'ordinateur et le téléphone portable de son frère, il va découvrir des vidéos à caractère sexuel. Son propre frère, en visualisant les vidéos, va tomber sur une vidéo de Balthazar en train d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Le frère était choqué, brisé, et c'est comme ça que par vengeance, il a pris la décision de faire fuiter les vidéos de Balthazar. Il va confier les vidéos à un site, donc c'est cette page-là actuellement qui partage les vidéos sur Telegram. Après avoir confié les vidéos à cette page-là, l'administrateur de la page, en visualisant les vidéos, va remarquer qu'il y a les femmes des personnalités publiques, des hommes haut placés de la Guinée équatoriale qui figuraient dans les vidéos. Donc, c'est dans ces circonstances-là que l'administrateur de la page va rentrer en contact avec ces dames, les protagonistes, et va leur proposer de payer une certaine somme d'argent, sinon il va faire fuiter les vidéos. Mais ces femmes-là ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Au départ, ils ont proposé de verser une somme d'argent dans un compte bancaire, mais étant donné que le monsieur voulait garder l'anonymat, il va leur demander de lui verser de l'argent en termes de crypto-monnaie sur un site. Et il y a pas mal de personnes en Guinée équatoriale qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto-monnaie. Voyant que l'argent n'arrivait pas, la page a commencé à lancer des alertes avec un premier message disant que telle date, à telle heure, je vais balancer des vidéos de sextape de madame Intel, de monsieur XY. Ça a commencé comme ça et les gens ont commencé à motiver aussi l'administrateur de la page. C'est comme ça qu'il a balancé certaines vidéos. Après avoir balancé les vidéos, les gens seront choqués de reconnaître la femme du garde du corps du président de la République. Les gens seront choqués de réaliser que Balthazar avait aussi des relations sexuelles avec sa propre cousine. C'est même cette cousine qui était avec lui dans le bureau, la femme avec une longue robe. C'est cette cousine-là qui revient très souvent dans les vidéos. Les gens vont être choqués de voir Balthazar
avoir des relations sexuelles avec la femme de son oncle également. C'est cette femme-là qui est enceinte dans l'une des vidéos. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Balthazar étant marié, sa femme habite au Texas avec les 6 enfants et Balthazar lui-même était avant basé au Texas avant de revenir s'installer en Guinée équatoriale pour le travail et pour des raisons politique. Et il est probable que la femme de Balthazar également ne savait rien des agissements de son mari. Elle a appris le scandale au même moment que tout le monde sur les réseaux et ça a été dit qu'après avoir découvert tout ça, elle a piqué une crise. Les femmes qui figurent dans les vidéos avec Balthazar, elles étaient toutes conscientes que Balthazar était en train de filmer. Elles ont toutes accepté de se donner elles-mêmes à Balthazar de leur propre gré. Ça a été dit que Balthazar, c'est un homme qui sait comment prendre les femmes et pour certaines femmes, c'est limite un succès de sortir avec lui et d'avoir des rapports avec lui parce que c'est un maître à la matière. Parmi les femmes vues avec Balthazar dans des vidéos, il y a également ses employés. Il faut savoir que ces femmes ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient besoin d'argent. Elles sont elles-mêmes femmes d'hommes politiques haut placés et elles ont de l'argent. Si elles l'ont fait, c'est tout simplement parce qu'elles en avaient envie. Mais je pense ici le grand problème, c'est de se filmer. Lorsque ces femmes se filmaient avec Balthazar, au vu de la puissance que Balthazar a dans le pays et au vu de leur propre influence, elles ne se disaient pas qu'un jour les vidéos pouvaient fuiter. Elles ne s'attendaient pas qu'un jour Balthazar pouvait être arrêté pour d'autres raisons et ça allait conduire à la perquisition de son domicile. Enfin, Balthazar, qui était en prison depuis près de 5 mois, a été sorti de la prison et il est incarcéré dans une résidence privée parce que désormais on a peur qu'on lui fasse du mal au vu de toutes les vidéos qui sont actuellement dehors. Il y a des hommes politiques très puissants qui vont vouloir se venger de lui. Vous avez également pu remarquer que Balthazar allait avec ces femmes-là sans se protéger. Donc, il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux que Balthazar, il a des 4 lettres, ce qui n'est pas vrai. Étant donné que ça n'a pas été confirmé, le ministre, quant à lui, a demandé à ce que Balthazar puisse passer un test du VIH pour pouvoir déterminer s'il est atteint ou pas. La famille, j'ai lu un post sur Facebook et il y a un passage dedans qui m'a interpellé. J'aimerais partager ça avec vous. Je cite. Enfin, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire dans cette affaire, il est important de prendre conscience de ses conséquences. Des familles sont dévastées, des femmes seront traumatisées et des divorces vont probablement suivre. Certaines victimes auront besoin d'un soutien psychologique pour surmonter cette épreuve, car découvrir ce qui se passe dans l'intimité des 4 murs se retrouve un jour sur Internet peut briser des vies. Nous en rions, mais il est fort probable que certaines victimes penseraient au sujet actuellement. Ainsi, tirons tous une leçon de cette affaire. Tout le monde joue au sérieux, mais le téléphone portable a toujours révélé notre vraie nature. Si vous avez aimé ce passage comme moi, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater prochainement. On est ensemble.